19h sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une ce soir. L'événement cette semaine, la 14e édition des colonies de vacances des enfants d'Al-Quds sous le haut patronage royal et l'agence Beit Mal Al-Quds. Point d'orgue de cette édition, la réception que leur a accordée son Altesse royale la princesse Lalla Hasna sur ordre de Sa Majesté le Roi. Déterminé et tenace, c'est le trône au trio de tête du marathon féminin aux mondiaux d'athlétisme. Faten Zahra Gardadi ramène au Maroc sa première médaille mondiale de la discipline. Récit d'un parcours époustouflant d'une épreuve très disputée. Rouler propre, le royaume suit la voie de la mobilité verte. À Saïdia, une nouvelle génération de véhicules électriques non polluants investissent la voie publique. Une alternative écolo propre et silencieuse qui trace l'avenir des déplacements urbains au cœur de la Perle Bleue. Bonsoir, la semaine qui s'achève aura été marquée par la 14e édition des colonies de vacances, la Marche Verte. Pour la cinquantaine d'enfants d'Al-Quds, leur séjour est inoubliable, dont le moment fort que constitue sur ordre de Sa Majesté le roi Mohammed VI, l'audience, la réception que leur a accordée son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna, au Palais des Hôtes à Rabat. Les enfants Maqdissi participant à la 14e édition des colonies de vacances organisées par l'agence Beit Mal Al-Quds, placée sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, président du comité Al-Quds. Cette initiative de Beit Mal Al-Quds reflète le soutien constant de Sa Majesté le roi à la ville sainte et ses habitants. Au programme de cette nouvelle édition des colonies de vacances organisées en faveur des enfants Maqdissi, une belle palette d'activités récréatives, d'actions éducatives, mais également une tournée à travers les 4 coins du royaume. Retour sur les temps forts de la colonie de vacances avec Ayad Touel et Oumaima Ramli. Un séjour enrichissant et exceptionnel qui touche à sa fin, celui des 50 enfants Maqdissi en visite au Maroc. Plus de 15 jours à sillonner les grandes villes du royaume, à la découverte de 1001 facettes d'un pays et à l'histoire multiséculaire. Le Maroc est un beau pays. Nous aurions tant voulu y passer encore plus de temps. Cette visite nous a permis de découvrir plusieurs villes et monuments historiques. Ce voyage restera gravé à jamais dans la mémoire de nos enfants. Ils ont passé d'agréables moments. Les Marocains sont connus pour leur gentillesse et leur générosité et au sens de l'hospitalité. Un accueil chaleureux et une expérience unique sous le signe du partage. Un moment de communion lorsque les enfants marocains ont étonné avec leur père Maqdissi quelques-unes des chansons du patrimoine palestinien. Deux semaines d'émotion et de partage et de découverte. Les enfants d'Al-Quds ont pu ressentir tout l'amour et la tendresse que leur porte le peuple marocain. Et le point d'orgue de cette visite, l'accueil chaleureux que leur a été réservé par son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna. C'est l'illustration la plus éloquente, si besoin, de l'intérêt soutenu que Sa Majesté le Roi accorde à Al-Quds Sharif et au Maqdissi. Baptisée la Marche Verte, cette session a connu la participation de 50 enfants âgés entre 11 et 13 ans, accompagnés de leur encadrant Maqdissi. Un franc succès au regard de l'organisation et les programmes d'activité.
De quoi laisser un souvenir indélébile dans l'esprit de nos invités Mardessi. Avec moi sur ce plateau, comme tous les dimanches, le professeur de droit et politologue, M. Psafas Himi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, la 14e édition des colonies de vacances au profit des enfants Mardessi au Maroc prend fin. Un nouvel acte de la solidarité agissante et du soutien constant du Maroc sous la conduite royale. Oui, vous avez raison de le relever. Il y a le symbole, il y a le protocole et la solidarité. Le symbole, c'est quoi? Ce sont des jeunes qui sortent d'un contexte particulier, dans les territoires occupés, et ailleurs, etc., et qui donc ont la possibilité de respirer autrement, de voir un autre cadre de vie. Ça, c'est le symbole. J'ajoute que ils sont 50 aujourd'hui dans ce groupe, mais depuis plus d'une décennie, ça 700. fait des centaines et des centaines. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va rester dans leur mémoire collective? Ce voyage au Maroc. C'est le seul pays qui accueille d'ailleurs des colonies de vacances des enfants palestiniens, il faut le dire. Maintenant, le protocole, le souverain a donné ordre à Son Altesse Royale Princesse Al Hasna de les recevoir. Recevoir donc à la fin de leur séjour. Donc ça témoigne bien de la solidarité, de la sollicitude du souverain à l'endroit de ses enfants palestiniens. Et c'est une sollicitude qui se décline sur d'autres plans depuis toujours. Beit Al-Quds a été créé voici 25 ans. Je vous rappelle que le Maroc est le principal contributeur à hauteur de 75% pour ce qui est des contributions d'État. Le budget total depuis 25 ans est de 65 millions de dollars. Il y a là une forte contribution. Le Maroc se distingue aussi par une politique d'octroi de bourses, des centaines de bourses données à des jeunes Palestiniens. Et puis tous les projets sociaux de Beit Al-Quds qui intéressent la santé, l'éducation, le développement humain, le soutien social, etc. Et même l'aide aux PME, sans oublier la réhabilitation du patrimoine palestinien. Donc voilà des acquis, voilà des choses qu'il faut mettre en valeur. La semaine que nous quittons, professeur, a été marquée par la déclaration du chef de l'exécutif sur la rentrée politique. Comment se présente-t-elle? Écoutez, c'est un gouvernement qui a eu 3 semaines de vacances. Il a repris ses activités de ce jeudi avec le conseil de gouvernement présidé par M. Aziz Akhnouch. Et à cette occasion, le chef d'exécutif a présenté une sorte de feuille de route pour les mois et l'année à venir, 2024. Il faut noter qu'on avait déjà eu des indications à ce sujet dans la note d'orientation qu'il avait adressée aux différents ministres le début août pour les priorités de leurs départements respectifs et en leur fixant le cadre notamment dans lequel devait s'insérer le projet de loi de finances 2024. Rapidement, il faut rappeler de quoi il s'agit. D'abord, la souveraineté hydrique et alimentaire, c'est un grand chantier évidemment. La promotion des investissements et évidemment, question connexe, le problème de l'emploi et du chômage. Le chômage a augmenté, il est de 12,9%. Suivant les dernières statistiques du HCP, il était de moins de 12% auparavant. Donc voilà un gros dossier qui est sur la table. Il y a également l'offre Maroc pour ce qui est de l'hydrogène vert, qui est une stratégie à long terme évidemment. Et puis, mesures concrètes demandées par le souverain dans le discours du trône, vous le savez, c'est le soutien aux familles. Et donc, pour que ça soit réglé d'ici la fin de l'année, avec le problème du ciblage des familles devant bénéficier donc d'une aide spécifique. Et puis, sur la base de quoi? Sur la base du registre social unifié. Sans oublier la décision royale pour la fin de l'année des allocations familiales. Donc voilà, il y a de gros dossiers, mais il y a d'autres dossiers. Il y a d'autres dossiers qui sont des réformes intéressantes, des chantiers. Les textes sur les codes pénal et procédure pénale, on en parle, mais il faut bien que ça avance. La réforme de la fiscalité qui est également à l'ordre du jour. La préservation du pouvoir d'achat des citoyens des classes moyennes avec la reprise du dialogue social qui peine pour l'instant à redémarrer. Et puis, il y a d'autres textes, le Code de la famille, la réforme des mesures intéressant les Marocains du monde. Ça a été annoncé par le souverain dans le discours du 20 août 2022, et donc il serait temps que les choses avancent dans ce domaine.
Et puis la lutte aussi contre la corruption, c'est important. Nous avons perdu 14 places dans le classement international, donc il serait temps d'atteler à tous ces chantiers-là. Retour à présent, professeur, sur la réunion des BRICS. C'est la déclaration qui a clôturé les travaux de cette organisation internationale à Johannesburg. Que peut-on en retenir ? D'abord, l'élargissement du groupe des 5. Les BRICS étaient 5, ils en ont coopté 6 par consensus. Et le choix des pays est intéressant. Il y a l'Iran, évidemment, l'Iran, l'Argentine, l'Éthiopie, l'Égypte, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. À part l'Argentine, ce sont tous des pays relevant de l'espace arabo-afro-musulman. Premier point. Deuxième point, c'est le fait que le pays voisin n'a pas été retenu. À telle enseigne que le président Tebboune ne s'est pas rendu donc au sommet des BRICS, que même son ministre des Affaires étrangères ne s'est pas rendu sur place et qu'il a délégué le ministre des Finances comme pour marquer son désappointement et sa déception. L'Algérie avait annoncé pourtant en juillet 2022 par la voix de son président, puis en novembre 2022 que 2023 serait l'année de l'adhésion de l'Algérie aux BRICS. Ce n'est pas le cas. Le président algérien s'est rendu, il a fait du forcing, est allé à Moscou à la mi-juin, puis quelques semaines plus tard à Pékin. Tout ça n'a pas donné des résultats, etc. C'est la preuve de quoi? C'est la preuve d'une diplomatie erratique qui n'arrive pas à être à la hauteur des objectifs qu'elle se fixe. C'est le problème posé par un grand historien chinois, Sun Tzu, qui avait dit qu'il ne faut jamais ouvrir un front qu'on ne peut pas tenir. Alors ça serait bien que la diplomatie algérienne s'imprègne de cette leçon de sagesse. Je vous remercie, professeur Sabi, pour tous ces éclairages. Merci à vous. Nous avons tous suivi avec joie et fierté les exploits en cascade de nos athlètes aux 19e mondiaux d'athlétisme à Budapest. Une belle moisson de médailles après le sacre du double champion du monde Sofiane Brali, qui a remporté haut la main l'épreuve du 3000 mètres steeple. Notre compatriote nous a gratifié d'une prestation aussi remarquable. J'ai nommé Fatem Zahra Gardadi. Auréolée de bronze, la championne mondiale s'est adjugée la première médaille marocaine au marathon féminin lors des championnats du monde d'athlétisme. Khalma Bleuchi et Zakaria Mokin Billah. Dernier pas pour Fatem Zahra Gardadi avant la ligne d'arrivée. Le sacre est au rendez-vous. Une médaille de bronze et un exploit historique pour l'athlétisme national à l'épreuve du marathon féminin. Fatem Zahra Gardadi a fait les 42 km 195 en 2h25 minutes 17 secondes, devancée par l'Éthiopienne Aman Berisso Shankoul en première place et sa compatriote Gotitom Gebreselas en deuxième position. Je suis heureuse à tel point que je ne peux pas décrire toute ma joie. Cela n'est pas venu de rien. C'est le résultat d'entraînement intensif. J'avais le rêve d'être sur le podium. C'est fait. À l'actif de notre athlète, la première place au marathon international de Rabat 2023 et du marathon international de Marrakech 2022. Au top de sa forme et de sa préparation, Fatem Zahra Gardadi a su gérer le déroulement de la course. Elle est passée de la 24e place au kilomètre 15 à la 13e place au kilomètre 18, puis a devancé la 9e position après le kilomètre 25. Tout au long de la course, l'athlète marocaine a été soutenue de près par les membres de la communauté marocaine. Au fur et à mesure de l'épreuve, la domination africaine se confirme. Après le kilomètre 35, la cadence de la compétition augmente. Gardadi en profite pour rejoindre le trio éthiopien menant la course. La persistance de notre championne payera et permettra à l'athlète marocaine de se positionner en 3e place. C'est un résultat inattendu, mais si l'on tient compte de ses participations précédentes, on se rend compte qu'elle a déjà réalisé ce chrono. Notre première participation au marathon féminin nous encouragera à aller de l'avant. Nous avons des athlètes qui pourront réaliser de tels exploits dans le futur. Représenté par 17 athlètes, 12 hommes et 5 dames, le Maroc est désormais à la 13e place au tableau des médailles, à la faveur de la médaille d'or de Sofiane Brali et de la médaille de bronze de Fatem Zahra Gardadi.
Rouler propre, ce mode de déplacement urbain commence peu à peu à se frayer un chemin sur nos voies publiques. À Saïdia, des motocyclettes et des mobylettes électriques amis de l'environnement sont mises à disposition du grand public. Une petite révolution qui semble déjà séduire ses usagers. Rachid Latsabi, Maria Ouad. Elles sont les vedettes de la marina. Motos, mobylettes et petites voitures électriques attendent les curieux pour un test drive grandeur nature. Une première au Maroc pour ces véhicules hybrides qui combinent à elles seules un condensé de technologie au service de l'écologie. Nous proposons aux passants un tour d'essai de nos véhicules électriques 100% écologiques. Nous avons à disposition 2 types de voitures électriques et 2 différents modèles de motos. En faisant le choix de l'électrique, aucun gaz à effet de serre n'est rejeté dans l'atmosphère, puisque le moteur des 2 roues, comme ceux des voitures, est alimenté par des batteries rechargeables, disponibles dans toutes les stations-service du royaume. J'ai fait un essai de conduite et je préfère de loin les voitures électriques aux voitures à essence. Elles sont plus agréables et elles ne polluent pas. On voit de plus en plus de mobylettes électriques le long de la côte. Moi personnellement, je préfère conduire ce genre de véhicules car ils sont beaucoup plus souples, plus malléables et ils ne polluent pas. Comme sa petite sœur, la voiture à hydrogène, les véhicules électriques sont un véritable enjeu pour combattre la pollution atmosphérique et le réchauffement climatique tout en réduisant l'empreinte carbone. Et avant de vous quitter, je vous laisse apprécier cette petite escapade au cœur de l'une des plus belles plages au monde. Longeant la côte atlantique entre Mirleft et Sidi Ifni, l'Gzira est un îlot de fraîcheur pour les visiteurs en quête de dépaysement et de ressourcement. Un joyau de Dame Nature qui nourrit également l'inspiration d'artistes peintres de toutes les sensibilités. Une créativité picturale débordante qui prend forme au gré des arches de l'Gzira et de ces décors de cartes postales qui détiennent le regard en haleine. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information en langue arabe est à 21h. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Oula.